Je vous invite à la prière, prions. Seigneur, veille semer dans nos cœurs ta paix, une paix profonde, pour que nos cœurs soient un terrain fertile pour recevoir ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole avec simplicité, avec sobriété, avec foi. Nous demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alors, quelle joie d'être ensemble ce matin. Et nous sommes tous là parce que nous avons besoin d'être encouragés. Et voilà pourquoi je choisis ce thème ce matin, parce que j'ai besoin d'être encouragé. Et j'espère vous aussi. Je vais vous donner donc mon plan. Nous allons voir le but de l'encouragement. Nous allons voir la définition de l'encouragement. Qu'est-ce que l'encouragement? Nous allons mentionner pas toutes les sources, mais des sources essentielles de l'encouragement. Et nous allons voir surtout combien ça coûte. Et vous allez voir, ça coûte une fortune pour encourager. Et nous allons donc, dans la conclusion, terminer par les conséquences lorsqu'on encourage les autres. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons parcourir quelques textes et nous allons voir comment Dieu il va utiliser des moyens pour encourager, nous encourager son peuple à travers l'histoire. Et dès la création, le premier texte se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu, il va couronner sa création. C'est presque terminé, mais pas tout à fait. Il va le couronner avec la création de la femme. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà comment Dieu il encourage. Non seulement il nous donne la création, mais Dieu va créer la femme. C'est un encouragement mobile en chair et en os. Alors, je vais demander à toutes les femmes de se lever. Levez-vous. Hein. Là, vous êtes. Levez-vous. Hein. Vous pouvez être fiers. Hein. Vous pouvez vous asseoir. Et Dieu, il a conçu la femme pour être à côté de l'homme. Il est dit en anglais, pour être un helpmeet, pour être un appui, pour être un encouragement. Nous allons voir un deuxième texte, c'est dans Ésaïe, chapitre 40, une autre forme d'encouragement que Dieu il va susciter à travers l'histoire. Il va susciter les prophètes. Et leur ministère, c'est d'encourager. Comme nous allons voir dans la Bible et en grec, il y a 3 dimensions de ce mot. Le fait de consoler, encourager et avertir. 3 dimensions que nous allons voir dans le détail un peu plus tard. Et nous lisons donc dans Ésaïe, chapitre 40. Vous savez que les prophètes, ils avaient une tâche difficile. C'était pour dire des choses qui étaient difficiles. C'est une époque de l'apostasie, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu. Et Dieu il a suscité des hommes pour parler, pour encourager, pour avertir, pour reprendre et consoler. Ésaïe chapitre 40, verset 1. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Tout un ministère. Diminuez l'affliction de l'autre. C'était le ministère, donc, des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la bonne parole pour la bonne personne au bon moment. Dans le Nouveau Testament, d'autres moyens que Dieu va utiliser, bien sûr, c'est Jésus dans Luc chapitre 4. Il va envoyer donc Jésus. Et on peut résumer le ministère de Jésus avec un mot. L'encouragement, on peut résumer le message de toute la Bible avec un mot, l'encouragement. Et si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, eh bien Dieu, il vous parle. Ce n'est pas toi qui viens vers Dieu, mais il vient vers toi. Il veut t'encourager, pas seulement aujourd'hui, mais cette semaine, pendant toute votre vie et jusqu'à dans l'éternité. Ce n'est pas merveilleux ça? Vous n'êtes pas content? C'est merveilleux. Dieu, il veut encourager l'homme jusqu'à dans l'éternité. Il a tout prévu, comme nous allons le voir. Et dans
Luc chapitre 4, nous voyons que le ministère donc, de Jésus était justement d'encourager. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, non seulement cela, mais Jésus, lui, va nous donner notre encouragement. Et j'aimerais vous faire remarquer, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, notez cette progression dans l'œuvre de Dieu. Dans un premier temps, Dieu il va créer la femme pour être à côté de l'homme. Après, il va susciter les prophètes pour parler à l'homme. Il va susciter Jésus aussi pour guérir l'homme éternellement. Et puis, il va mettre à l'intérieur de l'homme une puissance pour l'encourager pendant toute sa vie, son esprit. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous, à l'intérieur de vous. Et la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu à l'intérieur et l'autre qui n'a pas. C'est ainsi simple que ça. Et ce matin, vous pouvez avoir cet Esprit de Dieu à l'intérieur de vous si vous demandez donc pardon pour vos péchés. Il y a quelques semaines, quelques mois de ça, j'étais dans l'arrondissement de Paris, dans le 17e. J'ai traversé le marché et c'était tôt le matin, il faisait très froid, c'était l'hiver. Et puis il y avait beaucoup de monde. Et puis il y avait un boucher qui était en train d'aiguiser ses couteaux et puis il chantait en même temps. Oh, je dis, disons, c'est formidable. Il pleuvait très fort. Il y a une petite dame à côté de moi que je ne connaissais pas. Et on me dit, regardez ce monsieur. Il chante, il pleut en même temps, c'est encourageant. C'est vrai, ce n'était pas un chrétien. Hein? Et puis j'ai pris le métro, on était serrés comme des sardines dans le métro. Et puis il y a un jeune homme qui prononçait des paroles à une jeune fille. Et à fur et à mesure qu'il prononçait une avalanche de paroles sur elle, elle pleurait amèrement. Et j'avais envie de dire, mais arrête, ça suffit. Je ne connaissais pas, hein, donc je n'ai rien dit. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. À cause des paroles de découragement. C'était affreux. Et là, je pourrais conclure ce que je veux transmettre ce matin. Est-ce que vous êtes en train d'encourager comme le boucher qui chantait pendant qu'il pleut, ou est-ce que vous êtes en train de décourager les autres? Vous êtes soit dans un camp ou dans un autre. À vous de choisir. C'est une question simple, pertinente. Êtes-vous en train d'encourager ou de décourager? Car par notre attitude, on est en train de soit d'encourager ou décourager. Ce n'est pas nouveau ce thème. Hein? Nous savons que dans la vie, depuis la naissance, un bébé a besoin d'être encouragé, il a besoin de la présence, l'affection de sa mère, la nourriture, la présence des parents. Lorsque l'enfant grandit, il a besoin d'affection, d'être encouragé dans ses activités, pour aller à l'école, pour faire ses devoirs, et puis pour ranger sa chambre. Ça, c'est aussi l'encouragement. Hein? Parce qu'attention, encourager, ce n'est pas seulement caresser les gens, c'est aussi mettre de l'ordre et mettre les gens sur les rails. Nous allons le voir dans un instant. Et l'adolescent a besoin d'être encadré par ses parents concernant Internet, concernant les sorties, concernant la fréquentation. Et les parents sont là pour encourager dans le bon sens. Et puis l'adulte aussi, il a besoin d'être encouragé, n'est-ce pas? Pour aller au travail, on est toujours content quand les gens nous disent « c'est bien ce que tu fais ». Ça nous encourage. Hein? Et puis à la fin du mois, normalement, on reçoit un salaire, ça nous encourage aussi. Hein? Et puis lorsqu'on devient plus âgé, moi j'ai 71 ans, peut-être d'ici 10 ans, je vais acheter une canne pour marcher. C'est un encouragement pour avancer.
Ce sont des différentes formes d'encouragement pendant toute notre vie dont nous avons besoin. Parce que, comme dit Colin, on est dans un monde là où il n'y a pas la paix. C'est la guerre partout, dans les familles, à l'école, dans la société, dans les médias, c'est la guerre, dans la politique, c'est la guerre partout. Et pour avoir cette paix intérieure, ce n'est pas évident. Et nous avons tous besoin, et moi aussi, de recevoir de nouveau cette paix de Jésus dans mon cœur. Et les personnes âgées aussi. On aime bien lorsqu'on reçoit un téléphone, lorsqu'il y a des petites attentions, lorsque les petits-enfants nous appellent. Et à fur et à mesure qu'on avance dans la vie, les rôles sont inversés. Ce sont des enfants qui encouragent les parents. C'est intéressant ça. Et les petits-enfants. Le découragement a des causes diverses, vous connaissez. C'est la pression de la vie. On peut avancer le PowerPoint s'il y a quelqu'un là-bas. Voilà. Attention, le découragement peut nuire à votre santé. Regardez bien ici. Vous connaissez les différentes sources. Le travail, le stress, les relations brisées, le conflit, le désir non comblé, le rejet, l'échec, la mauvaise image de soi, la fatigue, l'épuisement, le burn-out, comme on dit aujourd'hui. Vous connaissez ça. Tout ça, ce n'est pas nouveau. Hein? Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui étaient découragés. Vous en connaissez plein. Hein? Et donc, je ne vais pas lire tous les textes, mais j'aimerais mentionner quelques personnes qui étaient découragées. C'est le peuple de Dieu qui était découragé à cause des frères. C'est dans Deutéronome 1, verset 28. Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « Ce peuple est plus grand et plus haute taille que nous. » Ce sont leurs villes qui sont fortifiées et qui vont aller jusqu'au ciel. Ils étaient découragés par les frères. Vous savez que les frères aussi peuvent nous décourager aussi. Hein? Et puis, les difficultés de la tâche. Dans le livre de Néhémie, chapitre 4, ils disent, tout le peuple dit, nous ne pouvons plus bâtir car nous n'avons plus la force pour bâtir. C'est étonnant parce que dans le chapitre 2, Néhémie, il avait un programme formidable. Et ils ont tous crié, tout le peuple a crié, c'est dans le chapitre 2, verset 10, levons-nous et bâtissons. C'est formidable. Hein? Ils étaient emballés. Et tout à coup, ils ont tout plaqué, plus personne. On tourne la page, ils posent les outils, le projet arrêté et c'est le découragement. Et lorsqu'on traverse toute la Bible, d'autres sources de découragement, les injustices, dans les psaumes surtout, le bonheur des méchants, la souffrance des innocents, les accroissements des richesses des méchants. Et même pour nous, les circonstances qu'on ne maîtrise pas, ça nous échappe. Et on va les subir. La pauvreté qui nous entoure, les catastrophes naturelles, les innocents qui souffrent à travers le monde, qu'on voit à la télévision. On est impuissants devant tout ça. Les projets non réalisés. Et pratiquement tous les hommes de l'Ancien Testament, ils ont connu le découragement. Moïse, par exemple, il dit ceci, « Je ne puis à moi seul porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Il dit à Dieu, « Mais tue-moi, je t'en prie. » Nombre, chapitre 11. Élie, qui était un prophète formidable, par la prière, il va faire descendre le feu. Il va faire descendre la pluie pendant la sécheresse. Et puis tout à coup, il dit à Dieu dans sa prière, 1 Roi 19, « C'est trop pour moi maintenant. Prends ma vie, j'en peux plus. » Au bout de l'euro, c'est incroyable. Et pourtant, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. Et Job qui dit dans chapitre 10, verset 1, « Mon âme est dégoûtée de la vie. » Et l'apôtre Paul qui a vécu sûrement l'encouragement. Tous ceux en Asie m'ont abandonné. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Ils m'ont tous abandonné. Alors Jésus, est-ce qu'il a vécu le découragement? Je crois que oui. Beaucoup de disciples de Jésus ont abandonné Jésus. Jean 6, verset 66. Jésus, avant d'aller à la croix, il est envahi par la crainte et l'angoisse, le saisit. Il dit, je suis accablé de tristesse à mourir. Jésus, il est passé par là. Il a compati avec nous. Ça veut dire compatir, ça veut dire se mettre dans la peau de l'autre. Jésus, il est passé par là. Son péché, bien sûr. Et quels sont les effets du découragement? C'est
l'esprit abattu, qui peut le relever? Proverbe 18, 14. Un esprit abattu dessèche les eaux. Et puis, un autre personnage, pour terminer sur les personnages, c'est le diable en personne. Son but, c'est de décourager le peuple de Dieu. Il rôde autour de nous comme un lion. 1 Pierre 5, 8. Cherchons à nous décourager. On peut dire, en gros, que le message central de la Bible, c'est l'encouragement pour combattre tout cela. Et l'évangile, justement, c'est Dieu qui va s'incarner, Dieu qui descend dans la personne de Jésus, pour le rencontrer, pour nous parler, pour le comprendre, pour compatir, et aussi pour nous encourager éternellement. Et Jésus dit, c'est le message central de Jésus lui-même dans Jean chapitre 16, verset 23. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Formidable. Moi, je n'ai pas une voiture 4x4, mais j'ai un verset 4x4, 1 Jean 4x4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand je suis découragé, je m'accroche à cette verset parce que la parole et les promesses de Dieu sont plus grands que les problèmes de la vie. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à travers toute la Bible, je comptais, il y a 150 fois, il y a cette phrase qui vient. Ne crains pas, je suis ton bouclier. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas les gens du pays. Ne crains pas les signes du ciel. Ne crains pas ce qui tue le corps. Ne crains pas, petit troupeau. 150 fois dans la Bible. Ne crains pas. Frères et sœurs, ne craignez pas ce matin. Car celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le souci, au fond du cœur, vous déprime, mais une parole d'encouragement vous rend la joie. Hein? C'est formidable, c'est Proverbe 12, verset 25. Vous savez qu'il y a Nietzsche, c'est un philosophe allemand, il n'était pas chrétien, c'est un fils de pasteur, un athée, il dit ceci. Je vais croire en Dieu lorsque les chrétiens auront des têtes de ressuscités. C'est pas mal ça. Et une autre personne a dit, on n'est pas responsable pour la tête que l'on a, mais on est responsable pour la tête que l'on fait. Et ce qui est important de comprendre, c'est le but final de l'encouragement. On va le voir, c'est très important dans Colossiens 1, versets 27 et 28. Le but final de l'encouragement, c'est Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons, nous encourageons chaque homme sans distinction, que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion avec le Christ. Le but de l'encouragement, c'est la maturité spirituelle, pour que nous soyons des piliers dans l'Église. Car ce que les gens cherchent aussi, ce sont des gens qui ont la paix et qui ont une stabilité intérieure. J'aimerais maintenant définir ce mot, encouragement. Donc, l'encouragement, c'est une puissance qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, qui va influencer la volonté, l'intellect et les sentiments et améliorer le comportement d'une personne. C'est un peu long parce que c'est ma définition, mais c'est la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est la mienne. Hein? Une puissance qui vient de l'intérieur et de l'extérieur, qui va influencer la volonté, l'intellect, les sentiments et améliorer le comportement d'une personne. C'est une puissance qui va nous aider à progresser et nous donner une nouvelle perspective de Dieu, de nous-mêmes et des autres. Une fois, je posais la question à un groupe d'enfants au catéchisme. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner une définition de l'encouragement? Oui, monsieur. C'est quoi? Il dit, mon papa, il vient d'acheter un nouveau lave-vaisselle. Attends, tu n'as pas compris ma question. Il dit, j'ai bien compris. Alors, je vais redire ma question. Qu'est-ce que l'encouragement? Il dit, je redis la même chose. Mon papa vient d'acheter une lave-vaisselle parce qu'on est tous soulagés. Et moi, le premier. Il avait raison, petit garçon. L'encouragement, c'est une puissance qui soulage. Ça, c'est important. Et Jésus, il place sa puissance à l'intérieur de nous.
Et l'apôtre Paul, ce qui est curieux, lorsque l'apôtre Paul attendait sa mort en prison à Rome, il va écrire aux églises, l'église de Colosse et d'autres églises. Et il va dire dans Colossiens 3, verset 16, « Encouragez-vous les uns les autres. » Encouragez. Et moi je vous dis, au nom de Jésus, encouragez-vous les uns les autres parce que nous avons besoin. On était tous touchés par le Covid, d'une manière ou d'une autre, par la séparation, par la solitude, par le découragement. Et on a besoin des uns des autres et être encouragés. Et il dit dans son épître, Colossiens 3, verset 16, « Encouragez-vous les uns les autres. » Et lui, il est en prison, c'est curieux. Et il dit, « Quand je pense à vous, je suis encouragé. » C'est formidable, hein? Et il dit par la suite, « Faites cela avec des hymnes, des psaumes, des cantiques, et on va le faire avec la musique tout à l'heure, on l'a déjà fait. C'est aussi un encouragement à notre disposition. Je tiens aussi à remercier tous les musiciens qui, pendant des années, nous ont encouragés par la musique. C'était aussi un don de Dieu. Une parole aimable, juste, dite au bon moment, est comme un rayon de miel. Douce pour l'âme et bienfaisant pour le corps. Proverbe 16, verset 24. Une parole, c'est comme du miel, intérieurement. Qu'est-ce que ça nous fait du bien? Souvent, quand j'étais en déplacement seul, sans Françoise, parfois un peu fatigué après mes séminaires, un peu stressé aussi, puis je vais dans ma valise et je trouve un petit mot de Françoise. N'oublie pas de suspendre ta veste et tes chemises. Je t'aime. Ça a changé ma journée, Ce matin, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui est ici, je ne vais pas mentionner leur nom. Il dit, Yann, je pense à toi, j'ai prié pour toi. Je savais que ça a changé ma journée ce matin. Que cette personne soit remerciée au nom de Jésus. Et je veux demander de remercier pas moi, mais de remercier tous ceux qui font la prédication, ceux qui font le ménage, etc. C'est important. C'est un ministère. Et ce ministère n'est pas réservé aux pasteurs et aux responsables, au conseil d'église. Chacun a quelque chose à faire. Donc, maintenant, les 3 dimensions de ce mot. Exhortation, c'est tout simplement encourager. Encourager par une parole, un gâteau, un plat de chocolat suisse, pour moi, j'aime bien, mais avec modération. Ce n'est pas des grandes choses qui encouragent les gens, ce sont des petites choses. Et je vous demande à chacun cette semaine de décider d'encourager quelqu'un, de faire une action. Et surtout de commencer dans la famille, parce que Dieu a créé la famille avant de créer l'Église. La meilleure manière d'évangéliser le monde, c'est par la famille, de génération en génération. De prendre un temps de qualité avec vos enfants pour aimer la prière et la Bible, pour aimer l'Église dans le foyer. Calvin dit que le foyer, c'est une petite église. C'est vrai, ça. De prendre du temps de qualité avec chaque enfant. Et j'aimerais vous encourager à acheter le livre « Comment vraiment aimer vos enfants ». Et c'est un livre que François et moi, nous avons utilisé avec nos propres enfants. Comment vraiment aimer vos enfants. Donc, la première dimension, c'est l'exhortation tout simplement. Et puis, la deuxième dimension, c'est la consolation. Ce qui va diminuer l'affliction des autres. Et il est dit dans Ésaïe 40, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » C'est aussi dans Ésaïe 50, verset 5. Et puis, Barnabas, c'était le fils de l'encouragement. Consolation. Troisième dimension, c'est l'avertissement. Avertir. Avertir pour corriger, pour améliorer le comportement et pour remettre les gens sur les rails. Aïe, c'est pas facile. Et souvent, j'ai reçu des paroles d'avertissement. Yann, attention. Fais gaffe. Et j'en ai toujours besoin de cette parole. Il y a quelques années de cela, Françoise et moi, on a vécu en Suisse après avoir fait l'Institut biblique Emmaüs. Et puis on a travaillé pour une grande organisation missionnaire. Colin et d'autres personnes connaissent cet thème, Mission 80, il y a quelques années de cela. Et Françoise et moi, on a travaillé avec cette organisation. On a voyagé en Europe avec Petit Coccinelle pour inviter les jeunes à venir à ce congrès. Et il y avait à peu près 7000 jeunes. Et moi, j'avais la responsabilité de former des animateurs pour les groupes de discussion. Et les jours J est arrivé,
j'avais un grand badge, Yann Hubéry, responsable des animateurs. Qu'est-ce que j'étais content. Qu'est-ce que j'étais fier. Parce que ma famille venait de la France, les gens de notre église venaient aussi, et même des gens de tous les pays du monde venaient. Et puis, ils ont ouvert les portes. On m'avait donné des instructions sur ce que je devais faire. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je me baladais à gauche, à droite pour saluer ma famille, pour voir, saluer les orateurs, etc. Je n'étais pas à ma place. Il y avait des centaines d'animateurs dans une salle, ils m'attendaient. Moi, je me baladais pour voir la décoration, la peinture. Pendant un quart d'heure, je me suis allé chez. Je dis, vous avez vu mon badge là? Et vous savez ce qui s'est passé? Je ne vais jamais oublier. Le directeur, il m'a cherché pendant une demi-heure parce que le congrès allait commencer et les animateurs, ils n'ont reçu aucune information parce que moi, je baladais à gauche, à droite. Il m'a trouvé dans une pièce à la décoration, parmi toute la peinture, là je ne devais pas y être. Il me dit, Yann, viens avec moi. On va aller dans ton bureau. Maintenant, assieds-toi. Il vient à côté de moi et dit, maintenant, Yann, tu ne bouges plus. Tu t'occupes de tes affaires et tu ne t'occupes pas des affaires des autres. Et ça m'a guéri pour la vie. Hein. J'avais besoin d'entendre cette parole. Et vous savez que dans l'Église, parfois, les gens ils s'occupent des affaires qui ne les concernent pas. Hein. Et c'est important que chaque personne trouve sa place. Et parfois, on a besoin d'une parole d'avertissement ou d'encouragement. Maintenant, quelles sont les sources pour encourager? Premièrement, les sources, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, et David, dans ce texte, dans l'Ancien Testament, il est vraiment découragé dans 1 Samuel, chapitre 3, 30, verset 6. Car la ville est vaincue, sa famille est prise en captivité. Le peuple est en train de pleurer. Il est dit dans le texte que le peuple, ils n'avaient plus de larmes pour pleurer tellement ils étaient découragés. Et dans cette situation, David qui est responsable, il dit, je repris courage en m'appuyant sur l'Éternel. C'est beau ça. Hein? Pas de s'appuyer sur un livre, pas de s'appuyer sur une prédication, pas d'appuyer sur quelque chose que j'ai entendu, mais je m'appuie sur Dieu lui-même. Et c'est Spurgeon, le prince des prédicateurs, dit, plongez-vous en Dieu, comme dans une mer profonde. Vous en ressortirez renouvelés, rafraîchis et pleins de nouvelles vigueurs. Et tout le matin, moi, j'ai pris sur un attribut de Dieu. Et je vais vous encourager de vous appuyer davantage sur Dieu. Lorsque Dieu il devient plus important que nos sujets de prière, c'est alors que nous avons compris la vraie prière. Dieu est aussi sa parole. Sa parole, et c'est quand nous appliquons la vérité, la vérité nous libère, nous affranchit. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une puissance libératrice lorsqu'on, pas seulement on connaît la vérité, lorsqu'on applique la vérité. Regardez bien ce schéma que vous allez voir sur l'écran. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré, je ne sais pas, je ne pense pas. Ici, à gauche, vous avez la vérité, ce que Dieu dit. À côté, vous avez l'expérience, ce que je vis aujourd'hui. Et vous savez que, vous allez voir troisièmement, il y a le danger de réduire la vérité au niveau de l'expérience. Parce que je pense ceci, parce que je sens ceci, à cause de l'incrédulité et la tentation de réduire la vérité au niveau de l'expérience. Et ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. Il faut élever l'expérience au niveau de la vérité et s'appuyer non sur ce que je pense, non sur ce que je sens, mais sur ce que Dieu dit. C'est ça qui va nous en sortir. Et je vous encourage donc à le faire dans la pratique de votre vie. Car la vérité a, elle, une puissance aussi pour nous libérer. Donc, on va aller un peu plus loin. Au lieu d'abaisser la vérité au niveau de l'expérience, il nous faut élever l'expérience au niveau de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui nous purifie, c'est la vérité qui nous donne la joie, qui nous protège. C'est la vérité, la source de notre espérance. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. C'est pas beau ça? Ésaïe 38, 9. Et voici, j'ai gravé ton nom sur ma main. Ésaïe 49, verset 16.
L'Éternel essuie tes larmes. Ésaïe 25, ça fait du bien ça, ces versets. Donc il y a la vérité, et puis Jésus lui-même et tout ce qu'il a fait. Jésus, il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il prie pour toi, c'est formidable. Quand tu n'arrives pas à prier, Jésus il prend le relais. C'est pas merveilleux ça? Lorsqu'on passe par le deuil, Jésus, il est là, il prie pour nous. Il est vivant, il est dans Hébreux 7, 25. Il est vivant, il intercède pour nous. Quelle promesse merveilleuse pour nous. Tout ce que Jésus a fait. Et puis aussi l'Esprit. Et nous avons lu ce verset dans Jean 14, versets 16 et 17. Et je prierai le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. Il sera en vous pour diminuer l'affliction, pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous donner l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu et aussi pour nous aider à prier. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, l'Église locale, c'est important. La famille de Dieu, pour recevoir et pour donner. Et souvent, on lit ce verset, Hébreux 10, verset 25, quand les gens ne viennent plus aux réunions. Hein, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Hein. Souvent, vous avez entendu ça. Et puis, il ne faut pas négliger l'Église. Hein. Mais il dit par la suite, il dit, encourageons-nous mutuellement les uns les autres dans ce même verset. Et reconnaissons que nous avons besoin les uns des autres. Vous savez que les chrétiens sont comme des arbres. Il y a deux types d'arbres. Il y a des arbres qui poussent seuls dans un champ. Vous avez déjà vu, hein? C'est des arbres tordus. Hein? Il y a des chrétiens comme ça. Ils savent tout, ils n'ont pas besoin des autres, ils sont tout seuls. Et puis il y a d'autres arbres qui sont seuls ensemble dans une forêt, qui poussent à côté les uns des autres. Pourquoi ils poussent droit? Vous savez pourquoi? Parce que les autres à côté, ils poussent droit. Et avec ces arbres-là, on peut faire des belles planches et des beaux meubles solides. Ensemble, les uns avec les autres. Donc, Jésus, l'Esprit, et puis la famille de Dieu. Et je veux vous encourager donc à s'attacher davantage à l'Église, à s'intégrer davantage à votre famille spirituelle. Et ce qui est formidable, c'est que l'encouragement, c'est contagieux. Vous le savez ça? C'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 7, il dit, ce n'est pas seulement la vue des titres qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qui nous a donné, l'encouragement qui nous a donné de vous. Ça veut dire que, en clair, l'Église encourageait Tite et Tite encourageait Paul et Paul nous encourage nous. C'est formidable ça. C'est contagieux. Cinquièmement, être soi-même un encouragement pour les autres. Et lorsqu'il y avait une église qui était découragée, l'apôtre Paul, il nommait Timothée. Il envoyait Timothée vers l'église de Thessalonique. Il dit, je vous envoie Timothée pour vous encourager, pour vous réconforter, pour vous consoler. C'est formidable. Hein? Il ne pouvait pas tout faire. Mais il connaissait des personnes qui avaient ce don de l'encouragement. Être soi-même un encouragement pour les autres. Être un exemple pour les autres. Et c'est encourageant d'encourager. C'est difficile de dire ça en tant qu'Écossais. Hein? C'est encourageant d'encourager. Il y a quelques années de cela, j'étais encore à Paris, j'ai décidé d'aller visiter une famille que je n'avais pas vue depuis quelques années, depuis 3-4 ans. C'est une famille nombreuse, ils étaient 8. Et j'ai téléphoné et dit, est-ce que je peux venir à l'improviste? Mais ne prépare rien pour moi, pour le repas, j'apporte tout. Passé dans un supermarché, Caddy, j'ai acheté tout ce que j'aime. Hein. J'ai dit, je m'occupe de tout. Hein. Et je suis allé chez eux. Et c'est une famille qui avait très peu de moyens financiers. Hein. Et je ne vais jamais oublier. Nous avons parlé ensemble, nous avons partagé des choses profondes ensemble, nous avons pleuré ensemble. Nous avons chanté autour du piano ensemble. Nous avons prié ensemble. Et je suis parti. Je suis reparti un homme nouveau. Parce que j'ai encouragé. Je termine. Combien ça coûte? Aïe. Premièrement, ça demande la transparence et l'honnêteté.
Parfois, ça fait du bien de dire à quelqu'un d'autre, je suis découragé. Ça m'arrive d'être découragé aussi. Et vous savez que c'est rare que les gens me demandent, Yann, est-ce que tu vas bien? Il y a Georges Verwer qui me téléphone une fois dans l'année, il dit, Yann, est-ce que tu vas bien? Ça fait du bien de savoir que quelqu'un s'intéresse à nous. Est-ce que toi, tu vas bien ce matin? Et je vais vous encourager de s'intéresser davantage aux autres. Et d'être honnête avec l'autre. Une fois, les anciens de mon église disent, Yann, j'aimerais que tu visites une personne qui est découragée, il a perdu son travail, il a très peu de moyens, on ne sait pas comment il faut le prendre, il faut que tu ailles le voir. Oh, je ne sais pas ce que je veux dire, j'ai prié. Et ce jour-là, j'avais fait quelque chose d'extraordinaire parce que mon beau-frère qui est médecin, il faisait des études à Glasgow, et excusez-moi pour les médecins qui sont là, et il était toujours en train de m'expliquer comment il marchait mon cerveau. Moi, j'étais un pauvre charpentier menuisier. Il dit, Yann, donne-moi une feuille de papier, je vais t'expliquer comment il marchait ton cerveau. Et puis, il utilisait des mots très compliqués, même, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il disait, mais je disais oui à tout ce qu'il disait. Et après, il me dit, quand on a terminé, il dit, est-ce que tu as compris? Je dis, je n'ai pas tout compris. Il dit, bon, je recommence. Oh, mais cassez les pieds avec ça. Hein? Et chaque fois, il dit, chaque fois quand je voyais, il me dit, tu sais comment ça marche ton cerveau, etc. Et il me téléphone. Et cette histoire, j'ai raconté à mon frère qui était découragé. Il me téléphone. Mon beau-frère dit, Yann, tu viendras chez moi, placer une vitre, parce que je casse une très grande vitre, peut-être aussi grande que ça. Il dit, j'arrive. Mais j'arrive avec une feuille. Je vais t'expliquer comment ça marche. Et je vais te faire un dessin, dans l'ordre chronologique, tout ce qu'il faut faire, comment il faut mesurer, tout ça. Et vous savez ce qui s'est passé? On est allé à travers Glasgow, on a acheté une grande vitre. Il dit, moi je le prends. Je dis, écoute, toi je suis médecin, je suis le professionnel, tu ne touches rien. On arrive à sa maison. Il dit, mais je vais t'aider. Je dis, tu regardes, tu prends note. Je prends la vitre et c'est passé de l'autre côté. C'est trop petit. Mais c'est pas drôle, hein? Mais je ne sais pas pourquoi vous rigolez comme ça. Hein? Je dis, excusez-moi, je me suis trompé. Et vous savez, cette histoire-là, ça vous plaît, mais ça ne me plaît pas. C'est pour vous faire comprendre, c'est lorsqu'on raconte nos propres bêtises, ça encourage les autres. Au lieu d'écraser les autres par vos victoires, soyez honnêtes. Dites, moi je suis découragé, je me suis trompé, et ça va encourager aussi les autres. Alors, la transparence, et ça prend du temps pour encourager. Prenez du temps avec votre épouse. Prenez votre épouse au restaurant, souvent, elle va être contente. Prenez du temps de quartier avec vos enfants. Investir du temps dans la famille. Et puis, ça coûte des larmes. C'est l'apôtre Paul qui dit, pendant 3 ans, j'ai pleuré. C'est Actes 20, verset 31. J'ai pleuré pour vous encourager. Ça coûte une fortune, les amis. Est-ce que c'est efficace? Dernier point. Est-ce que c'est efficace l'encouragement? Dites-moi, est-ce que c'est efficace ou pas? Moi, je vais vous le dire. Le meilleur exemple que moi je connais, c'est dans Actes 16. C'est une femme qui s'appelle Lydie. Il est dit dans le texte, elle va ouvrir son cœur, 3 étapes. Elle ouvre son cœur pour écouter la parole. Deuxièmement, elle ouvre son foyer pour offrir l'hospitalité. Et elle ouvre sa ville. Elle va fonder, l'apôtre Paul va fonder dans sa ville à Philippe une église. 3 étapes ce matin. Ouvrir son cœur, ouvrir son foyer. Je veux vous encourager aussi d'ouvrir votre foyer, d'inviter quelqu'un chez vous, même si vous êtes célibataire, vous dites voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va prendre un café ensemble, un morceau de chocolat suisse. C'est bon ça. Des petites choses, mais de les faire souvent. Ouvrir notre cœur, notre foyer et d'ouvrir notre ville. Car qu'est-ce qui se passe, les conséquences? C'est qu'il y a l'autoroute de l'encouragement qui est venue depuis Philippe jusqu'à Montpellier, parce qu'une femme a su ouvrir son cœur. Alors, voulons-nous ouvrir notre cœur ce matin? Voulons-nous puiser dans les sources de l'encouragement donné par Dieu, les promesses de Dieu, Jésus, son Esprit Saint? Voulons-nous calculer le prix, prendre du temps, être honnête, être transparent, être humble et parfois pleurer pour notre frère et sœur? Voulons-nous voulons-nous être un crayon dans la main de Dieu pour écrire une belle page dans l'histoire de l'Église? Et de dire ce matin, j'ai décidé d'encourager quelqu'un. Je termine. Après, on va chanter. C'est moi qui vais jouer pour changer un peu.
Et c'est une histoire, ça se passe donc à Londres, à Euston Station. Dans cette gare, c'est une gare donc, qui relie l'Angleterre à l'Écosse. Et souvent, j'ai pris le train là-bas. Et cette histoire, j'ai lu dans un livre, c'est formidable, parce qu'il va résumer tout ce que je vais vous communiquer. C'est un petit garçon qui pleure dans cette gare, et il y a un gentleman, ça veut dire littéralement un homme gentil. Hein? Il y a des hommes gentils en Angleterre, hein, n'est-ce pas? Et il y a un gentleman qui voit un garçon qui pleure, et il va vers le petit garçon et dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ?» Il s'intéresse, il voit le petit garçon, il s'intéresse à lui. Comme Jésus, il nous voit depuis le ciel et il descend pour nous parler personnellement, individuellement. Et le gentleman dit au petit garçon, qu'est-ce qu'il y a? Je perds mon billet de train. Monsieur, arrête de pleurer. Et ce que nous voyons, c'est révolutionnaire. Non seulement révolutionnaire, mais c'est authentique. Ça va déclencher quelque chose. Le monsieur, il va s'intéresser à l'autre. Comme Jésus, il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il descend pour être avec nous. Et deuxièmement, c'est un amour authentique, c'est un amour pratique. Car le monsieur, il va aller au guichet, il va acheter, il va mettre sa main dans sa poche, il va payer de sa personne pour le petit garçon. Comme le Christ il a fait pour nous. Non seulement il vient pour nous parler, nous encourager, mais il va payer le prix. Il va aller jusqu'à la croix pour nous encourager. C'est un amour pratique. Vous avez été racheté un grand prix par le sang précieux de Jésus. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 6, verset 20. Et puis ça se termine comme ça. Le monsieur, il revient vers le petit garçon, il donne le billet. Et voilà mon petit. Mais attention, il y a une condition. Si jamais toi, dans ta vie, tu vois un garçon ou une fille qui pleure dans une gare, tu vas faire exactement ce que moi j'ai fait pour toi. Je suis d'accord. Sinon, je ne te le donne pas. Oui, je suis d'accord. Il prend le billet. Il monte dans le train. C'est le vieux train. Il ouvre la fenêtre. Il se penche par la fenêtre. Et lorsque le train est en train de se retirer de la gare, le petit garçon, il descend la fenêtre et il dit cette belle phrase. « Monsieur !» Et bien sûr, le petit garçon, il cherche le gentleman, et les yeux se croisent. Et le petit garçon, il crie depuis le train qui est en train de sortir de la gare. « Monsieur, je ferai pour les autres ce que vous avez fait pour moi. » Oh, c'est beau ça. Car à la fin de l'histoire, que ce petit garçon, vous savez ce qu'il va faire? Son métier, il va travailler dans les gares. Il s'occupe des enfants qui sont perdus. C'est beau ça. Et Jésus, il dit à chacun d'entre nous, moi, j'ai donné ma vie pour toi. Maintenant, à toi d'encourager les autres. Prions. Prenez un instant pour vous placer devant Dieu et pour penser à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé dans votre entourage. Peut-être c'est au travail, peut-être dans votre famille, peut-être c'est dans l'église. Qui a besoin d'être encouragé? Deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez l'encourager? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Quelle démarche pratique est-ce que vous pouvez faire? Et troisième question, quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Amen. Amen. Donc c'est révolutionnaire tout ça. Pourquoi? C'est révolutionnaire parce que ce petit garçon, il va continuer à encourager les autres. Et Jésus, il nous demande de faire la même chose. On va avoir un chant et après les annonces. Je pense que c'est comme ça. Avec le musicien. On va se lever pour chanter.